Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un nouveau tuto d'une nouvelle carte sur le thème du mariage. Moi j'en avais envie. Alors, cette fois-ci, il y aura du rose, comme d'habitude. J'aime bien cette couleur pour le mariage, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que ce sera la couleur de mon mariage aussi. Donc voilà. Bon, vous inquiétez pas, il n'est pas pour maintenant, hein. Il est pour normalement l'année prochaine. Donc on va utiliser les petits dice cut de chaque son. Parce qu'il m'en restait, vous voyez. En fait, je les ai préparés ici. Donc moi, je vais utiliser... je vais en utiliser que 3. Hein. Moi, je ne vais pas être très gourmand là. Je vais utiliser ces 3-là. Et je me suis fait un petit fanion, une petite bande. Voilà, avec le mot marqué bonheur dessus. Alors, les petites lettres, c'est des dice cut, des petits dice de chez Action. Là. Hop, ça, c'est une chute de notre carte juste précédente, vous voyez. Donc, je me suis réutilisée pour faire ça. Puis voilà, déjà, on va utiliser ça pour la déco. Donc, vous voyez, c'est prêt. On va utiliser un cardstock en craft. Parce que j'avais pas envie d'utiliser du blanc. Et on va utiliser ce bloc-là. Alors, c'est pas du tout un bloc action. Hein. C'est un bloc Cultura, Artemio, voilà. Soldé. Bah oui, je l'ai acheté l'année dernière. Parce que, en fait, il a été soldé. Vous voyez, il est un petit peu biscornu, là. Donc, je me suis dit... Je peux en faire quelque chose, même si je coupe là. Voilà, c'est pas trop grave. Mais bon, 70% sur 16 €, ça vaut vraiment le coup pour un bloc. Donc, il est blanc et doré. Donc, voilà. Je me suis dit, on va essayer d'utiliser. Il est tout neuf. Je n'ai jamais utilisé encore. Le papier, il est assez fin. C'est du 100 grammes. C'est pour ça que mon cardstock, il est un peu plus épais pour pouvoir supporter ça. Hop là! Partez pas! On n'a pas encore commencé. Donc, on va commencer notre carte. Alors, j'ai pas trop de prototype à vous montrer parce que je n'en ai pas fait. Donc, c'est vraiment, on va le faire ensemble. Hop, hop et hop. On va commencer par une carte qui mesure 25,4. Ah ouais, je vous aime bien. Hein. On recommence avec notre petit... Ah, c'est pas fini, c'est que le début. Hein. Donc, 25,4 par 15 cm. On va commencer par la base. Et on va faire verticalement. Donc, on va mettre notre papier comme ça, juste face à nous. Vous voyez, verticalement. Et là, on va tracer 3 lignes. Bon, on va faire 2 plis de 5 cm chacun sur nos 15. Donc, on va diviser en... Hop, ça fait à 5 et à 10. Donc, on va faire 2 lignes de plis à 5 cm et à 10 cm. Donc, c'est une carte. On va y aller ensemble, étape par étape. On aura aussi besoin de la règle, de notre meilleur ami, le crayon à papier. Parce que au moins, on va y aller ensemble. Vous n'allez pas vous tromper. On va prendre notre temps, mais on va la faire. Des fois, je sais, les tutos peuvent être longs, mais je préfère qu'on prenne notre temps, tout soit bien expliqué, que tout le monde la fasse correctement. Ensemble, c'est plus sympa. Donc, on va faire 3 lignes de plis. Voilà, 2 lignes de plis. Pourquoi j'en veux 3? J'en sais rien. Voilà, ça fait 3 bandes, donc c'est pour ça. Hop. À 5 et à 10. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait 1, 2 et 3. Donc, hop. Maintenant, on va travailler. Je préfère qu'on travaille comme ça. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous travaillez avec votre massicot, votre plioir. Voilà. Hein. Mais pour les gens qui débutent et que vous ne voulez pas vous tromper, on va le faire comme ça. Donc, on a la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mesures différentes. Bah ouais, je sais, c'est pas gentil. Mais si, vous inquiétez pas. Donc, on va faire. On va partir de la gauche. On va faire un premier pli. On va faire, pas un premier pli. On va tracer un trait surtout à 7,6 cm. On va en tracer un second à 15,25. Et un troisième, hop, alors je marque et je vous montre, hein, à 20,3. Donc voilà, on va tracer 3 traits, foot, foot et foot, sur la première ligne, entre notre
marque de pli à 5 cm et le début. On va faire ensemble. Donc à 7,6, à 15,25 et à 20,3. Donc on va prendre tout ça. Donc je vais prendre peut-être la plus grande parce que sinon je vais avoir un petit. Donc on part de la gauche. Gauche pour moi c'est là. Voilà. Mais je préfère vous prévenir. À 7,6, je vais faire ma première marque. Je vous ai dit à 15,25. Hop. Et à 20,3. Donc, vous prenez votre ligne de pli qui est juste en dessous, là. Vous voyez. Hop. Et là, vous faites un. On recommence. 7,6. 15,25. Et 20,3. Et là, on va relier comme ça. Vous allez voir. On va faire nos traits. Alors, après, on marquera les plis. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va couper, marquer les plis. Mais je préfère déjà qu'on fasse tous les plis et après qu'on les marque ensemble et qu'on coupe ensemble. Vous allez voir, c'est plus simple. Donc, on a nos 3 plis. Donc, à 7,6. Le deuxième, qui est juste là, là. Je vais peut-être pas s'appuyer pour vous. Si, là, on le voit. Qui est à 15,25 et celui-là à 20,3. On va faire notre deuxième ligne. Juste celle-là. La deuxième ligne. Hop. On a un premier trait à 10,15. Toujours en partant de la gauche. À 17. Hop. 0,8. Hop. Et à 20,3, on redescend. Hop là. Vous voyez? Donc voilà. 10,15, 17,8, 20,3. Ça, c'est la ligne 2. Ça va, vous devrez vous en sortir, j'espère. Hop. Ligne numéro 2. On a dit 10,15. 17,8. Et 20,3. Alors, après, on va couper hein, tout à l'heure. Hein. Mais pour l'instant, on va marquer les plis. Il nous restera une petite ligne à faire. La troisième, vous allez voir, c'est plus simple. Il n'y a qu'un trait. Alors comme ça, on s'embête pas. Donc, le premier 10,15. Hop. Le deuxième à 17,8. Et le dernier 20,3. Comme le premier. Vous voyez, on continue. Dernière ligne. Là, on a juste un seul trait à faire. On se met au milieu et on le fait. Donc, ça nous fait 12,7. Vous voyez? Juste là, là. Dernière ligne, au milieu, 12,7. On fait notre trait. Donc maintenant, on va marquer nos plis sur nos traits. Donc moi, je le fais, soit vous faites avec votre pliant, avec vos plioirs, excusez-moi, soit vous le faites avec de quoi marquer. Moi, j'ai des petits, comme ça, des petits marqueurs, des petits pour tracer. Sinon, vous le faites avec quelque chose d'assez pointu, voilà. Il y a toutes les techniques. Donc, je marque les plis, on se retrouve.
Donc voilà, j'ai marqué mes plis. Hop. Et maintenant, on va couper. Alors, j'ai tracé déjà pour vous montrer. On va relier notre première ligne à la ligne des 20,3. Et là, vous voyez, j'ai tracé exprès. Et là, on va couper. Donc, vous faites avec votre massicot un scalpel. Moi, ce que j'appelle scalpel, c'est ça. Une lame de cutter. Voilà, ce que vous souhaitez. Moi, je suis plus à l'aise pour faire avec une petite lame de cutter. C'est pour ça que j'ai tracé ma ligne. Donc, la ligne, on va couper entre les 7,6 et les 20,3. Et on coupe. Vous voyez, on a coupé. On peut y glisser la petite mimine, vous voyez là. Hop là. On va faire pareil sur l'autre ligne. Je trace et je vous montre. Alors, ça va être la ligne entre les 10,15 et les 20,3. C'est pour ça que je trace comme ça, vous voyez. La ligne entre les 10,3 et les 20, 10,15 et les 20,3. Hop, la ligne là, ici. On va la couper. Vous voyez, on va pas couper grand chose. Alors oui, je sais, j'aime bien les cartes qui se plient, qui se coupent, mais j'aime bien les petites cartes un peu originales, qui sortent un peu. Voilà, après c'est sûr que c'est un peu plus technique des fois, mais tout est faisable, tout est réalisable. On prend le temps, on le fait ensemble. Voilà. Donc, on en est là, on a coupé, vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. Donc maintenant, eh ben, on va plier, j'ai envie de vous dire. Bah ouais, hein, maintenant on va plier. Donc, celui-là, celui du milieu, là en bas, c'est un montagne. Hop. Montagne, ce que j'appelle montagne, c'est ça, le pic en haut. Voilà. Alors, celui-là, là, de la deuxième ligne, celui-là qui a 10,15, c'est un valet. Ça veut dire, on part vers le bas. Celui-là, c'est un montagne. Et celui-là, attendez. Oh, j'ai un trou de mémoire. Hop. Hop. Attendez, je reviens, j'ai un trou de mémoire. Oh. Donc ça y est, je m'en suis souvenu. Voilà. Il m'a fallu un peu de temps, je suis désolée. Hein. Franchement, là, c'est la première fois que ça m'arrive, trou de mémoire. Donc là, on est bien en montagne. Hop. Ici, on est en vallée. J'avais raison. Ici. Non, là, on est en montagne, là, on est en vallée. Vous voyez, là, ça monte, là, ça descend. Hop. Comme ça doit faire ceci. Donc, celui-là à l'intérieur, celui-là il monte, celui-là il descend, celui-là il monte. Donc, en fait, vous allez plier, ça va vous faire ceci. C'est une carte. Après, on va marquer les plis. Et c'est une carte qui va se positionner comme ça. Donc, vous voyez, après, on va la décorer. C'est pour ça que j'ai écrit le petit mot, là. Voilà, juste ici. Vous voyez, on va essayer de faire quelque chose, hein, quand même. Hein. Donc, maintenant, on va la décorer. Donc, soit on va prendre, vous prenez un papier, là, vous remettez un papier, soit vous prenez un seul bloc papier. Donc, on va la remettre à plat. Là, il vous faudra un papier qui mesure, ça fait 7,5, 7 cm par 4,5, c'est ça, 4,5 par 7 cm. Donc, on va en faire deux qui font 4,5 par 7 cm déjà. Hop.
Alors, soit vous prenez, vous faites un rectangle, un petit rectangle qui mesure, donc ça fait 12,7, 12,2 par 14,5. Et on va enlever la partie en fait qui va se retrouver ici, et comme ça vous fera hop une grande longueur. Bah oui. Soit vous faites une bande et vous refaites une autre bande. Après, c'est franchement comme vous souhaitez. Moi, je pense que je vais faire une bande et une autre bande. En fait, j'en sais rien encore. Hein. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Bon, j'ai déjà coupé mes 2 papiers et je vous retrouve tout de suite. Donc, j'ai coupé 2 papiers qui font 4,5 par 7 cm. Vous voyez, j'ai pris des petites étoiles pour venir ici à l'intérieur. Et pour le grand, là. Donc j'ai coupé qu'un seul bloc comme je vous disais. Et après on va déduire ça. Donc là j'ai pris des petits confettis. Voilà. Donc hop, on va le retourner. Mais comme on travaille à l'envers, on va travailler du côté droit. Parce que quand on va le retourner, le décor sera côté gauche. Bah oui, il faut pas oublier. Donc ça fait 5 cm. Toutes nos bandes font 5 cm comme tout à l'heure. Donc on déduit 1,5 cm, ça nous fait 4,5. Donc on fait une petite marque à 4,5. Hop. Pareil. Un peu plus bas. Et on se trace une petite ligne. Après, c'est pas grave la hauteur. Pour l'instant, on va juste faire... Hop là. Ici. On est à 5 cm. Donc ça nous fait 4,5. Ben oui, on arrive toujours un demi-centimètre, hein, faut pas oublier. Hop. Hop. Et on va tracer. Oh bah alors là, pourquoi ça fait 4,5 Paul? Donc oui, là j'ai bien 4,5. Bah c'est normal, j'ai fait montrer à 4, vous voyez. Décidément, cette vidéo, je crois, elle a du mal à vouloir. Hein. Alors, cette vidéo, je l'ai tournée une première fois, je me suis bourrée, j'ai retourné une deuxième fois, je me suis plantée. J'ai dit la troisième fois, ça sera peut-être la bonne. Donc, ça nous fait ça, et ça, hop, 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 hop. Et ça, on va couper, là, le petit carré, là, vous voyez, là, ici, là, pouf, pouf. Là, ça vous fait ça, notre ligne à 4,5, là, hop, et là, notre bande en bas, donc à 4,5 de haut. Et là, on coupe. Donc, vous pouvez couper au ciseau, au massicot, voilà, à ce que vous voulez. Hein. Tant que vous coupez, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Vous voyez, mon papier est très fin, il fait que 100 grammes. Hein. C'est vraiment pas très épais, mais bon. Comme c'est juste un papier de décor... Alors, c'est pas, je ferai pas un album avec, je ferai pas une structure avec. Quand il se coupe, il se déchire. Franchement, heureusement que je l'ai vu en solde. Hein, parce que sinon, je l'aurais peut-être pas acheté plein pot. J'aurais été déçue. Hop. Et vous voyez, normalement, tout rentre. Tout rentre, vous voyez. Hop. Et ben maintenant, on va coller. Hein, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que j'ai pris du craft, parce qu'avec le doré, ça rend assez bien. Donc, là, vous pouvez mettre un papier blanc également, si vous souhaitez. Ou ne rien mettre du tout. Ou mettre un papier blanc à l'intérieur pour écrire un petit mot. Hein. Voilà. Après, c'est comme vous souhaitez. Franchement, là, vous mettez du papier déco à l'intérieur, à l'extérieur. Moi, je fais vraiment la façade avec vous. Et puis après, c'est à vous d'ajuster les papiers que vous souhaitez. Donc, voilà pour celui-là. On va mettre... Alors, vous pouvez travailler à plat si vous préférez. Comme ça, vous êtes moins embêtés.
Si vous voulez faire un double matage, vous en faites un. Si vous voulez pas, vous en faites pas. Moi, là, franchement, aujourd'hui, j'avais pas envie. Parce que je me suis dit, des fois, la simplicité, c'est très bien aussi. Hein. Bah oui. Oui, je me parle beaucoup à moi-même. Hein. Heureusement que vous êtes là, derrière votre écran. Vous devez dire, mais elle doit être complètement siphonnée, celle-là. Je vais vous dire, oui. Non, je plaisante. Je plaisante. Hein. Je suis pas complètement, je partiellement, voilà. Ah là là. Je tenais à vous remercier aussi d'être plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Ça montre que voilà, je fais des choses qui peuvent vous plaire et ça ce qui me fait le plus plaisir. Surtout quand je vois sur les réseaux, bah, les gens qui reproduisent, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis au moins ça plaît et ça c'est le plus important. Voilà, on fait pas ça, on fait ça pour soi, mais aussi quelque part pour les autres et c'est important. Donc voilà avec les papiers. Maintenant, bah, moi ça va être tout simple, hein. Je vais la décorer. Donc, j'avais envie de mettre ça juste ici. Alors peut-être je mettrai un petit die cut avec une fleur, quelque chose là. Ça sera pas mal, je pense. Donc, hop, là je vais pas mettre de 3D, je vais juste le coller. En fait, les petits die cut, ils ont des couleurs, donc ça rapporte un peu de fraîcheur à la carte. Et c'est bien aussi. Donc là, je centre à peu près. Hein. Si vous les centrez parfaitement, vous prenez votre règle, votre crayon, vous mesurez. Après, le scraps aussi, tout ne soit pas parfait, mais ça nous plaît, c'est le plus important. Hop. Donc, moi, je voulais mettre mes jeunes mariés au milieu, là. Juste ici. L'avantage pour l'envoi, ça se met à plat. Hein. Donc, voilà, hein, c'est pas dans une enveloppe, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Franchement, faut y penser. C'est vrai que des fois, je fais des cartes en volume. Je me dis, mais après, moi, j'en envoie pas. Donc, j'ai commencé à avoir un stock un peu phénoménal. Je me dis, j'en envoie hein, quand je fais des échanges, j'envoie les cartes déjà prêtes ou des choses comme ça. Mais sinon, j'en les envoie pas. Je vais en offrir pour le cancer du sein. J'offre quelques cartes pour la vente et comme ça, ben, ça permet qu'ils récoltent des fonds. Mais sinon, j'en vends pas particulièrement et j'en en offre pas forcément. Hop, juste ici. On aurait pu le faire ici. Hein. Ça aurait été pas mal. Alors, attendez, on vérifie. Comme ça, comme ça. Non, là, en bas, c'est bien. Ça me plaît mieux. Donc, celui-là, je l'ai pris en 2 fois, le rose, parce que c'est des dice cuts qui me plaisaient énormément. Et puis, bah, voilà quoi. On n'a pas. Ça permet aussi d'en avoir. Et puis de refaire 2 cartes, mais dans des thèmes différents. Ah, j'ai un petit morceau de papier là, c'est moche. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai pas une petite fleur avec la collection mariage qui traîne là Un peu gros là. Un peu gros. Bon, alors voilà, on va mettre celle-là. Hop. Celle-là, je vais peut-être la mettre en 3D, ça fera un tout petit peu de relief.
Surtout, je vous le dis souvent, essayez de jouer sur les volumes. C'est important, ça donne du relief, une perspective. Et ça fait aussi beaucoup d'effets. Voilà. Donc voilà pour cette carte. Assez simple. Mais qui, je trouve, est sympa. Donc voilà. Donc là, vous pouvez mettre du papier blanc et écrire derrière ou écrire dedans. Voilà. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Puis scrapez bien, profitez, tout blabla. Puis si vous voulez vous abonner, partager, liker, me laisser un petit mot. En plus, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir. En attendant, bye bye!